Coach, bonjour. Alors, avant de parler de ce match, le point sur l'effectif tout d'abord. Boko blessé, Yakuba Silla blessé. Donc ils seront absents demain. On récupère Adi Tawil et le reste sera à ma disposition. Alors, coach, ce quart de finale de Coupe de France, forcément, c'est très très particulier pour une équipe de coupe comme le Sporting, un club de coupe comme le Sporting, ça va être du côté de Nantes, une équipe de Ligue 1 solide avec une attaque, on le sait, assez impressionnante parfois individuellement. Comment vous le sentez ce match? Comment je le sens comme un quart de finale, comme un match en jeu, comme un match un éliminatoire qui reste la Coupe de France, avec deux clubs historiques, deux clubs qui ont des ambitions, des envies, des espoirs à travers cette compétition, parce que vous êtes loin et en même temps vous n'êtes pas loin de quelque chose. Donc j'ai la sensation, quand je regarde les conférences de presse des uns et des autres, on est dans les mêmes attentes. Ouais, on attend plein de choses. Un comportement de son équipe. J'ai bien entendu la conférence d'Antoine hier. C'est important pour eux parce que ça fait un moment qu'ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là. Et puis c'est hyper important pour le Sporting parce que ça fait très longtemps qu'ils n'en sont pas arrivés là. Coach, il y a un mois, on était en une ambiance un petit peu différente quand on se qualifiait après Clermont. La position au classement était peut-être aussi un peu différente. Comment sont les esprits aujourd'hui dans le groupe? Alors la déception a été bien présente samedi soir après le match de Pau, surtout à travers le résultat. On avait pris la décision de laisser tranquille le dimanche et moi j'avais besoin de prendre un peu de recul par rapport à ce match et par rapport aux événements qui allaient arriver juste après. Je les ai vus lundi matin. On en a discuté dans le vestiaire. Je dis à un moment, même quand au classement, au championnat, on était 14e ou 15e ou 13e, mais on avait un point d'avance. Je veux dire, la situation, elle est similaire aujourd'hui. Je veux dire, on a fait un bilan, et j'ai fait un bilan avec eux, bien sûr, des 4 matchs que j'avais expliqué la raison pour laquelle. Voilà, donc au niveau comptable, c'était pas suffisant, et c'est pas suffisant. Je leur ai bien dit et expliqué. Maintenant, on va pas s'arrêter au passé. Hein. Le but et l'essentiel, c'est d'avancer. Et aujourd'hui, comme je leur ai dit dans le vestiaire à la fin du match, l'objectif c'était de bien récupérer parce on va avoir 2 matchs très rapprochés entre Nantes et Le Havre. Et qu'il faut bien récupérer, se reposer, se poser aussi un peu la tête parce qu'il va falloir avoir les idées bien claires. Faut pas. Voilà, il faut pas s'envahir de choses négatives. Donc il y a certaines choses qui ont été dites entre nous, je vous le cache pas. Mais voilà, la projection c'est sur le match de demain, et puis après on verra la suite. Après la qualification à Reims, vous aviez dit que cette équipe était capable de tout et qu'elle pouvait vous surprendre. Comment faire pour que demain elle vous surprenne pour tirer l'équipe vers le haut? Qu'il y ait une bonne surprise. À travers votre question, j'ai la sensation que vous serez surpris d'avoir une bonne surprise. Ah, c'est pas bien ça. Euh, euh, vous savez, moi, je l'ai déjà expliqué, j'ai un groupe qui est en train d'emmagasiner de l'expérience à travers des types de matchs. Et les matchs de Coupe de France contre Reims et contre Clermont, ils ont emmagasiné de l'expérience des matchs de bon niveau. On s'en sort pas, on s'en sert pas à bon escient en championnat sur certaines situations, comme le but qu'on a pris contre Pau. Après, moi, quand je fais des entretiens individuels et quand je fais un travail collectif, on a passé beaucoup de temps hier sur l'aspect tactique et sur la préparation du match de demain. J'ai toujours la sensation avec ce groupe que j'ai des réponses toujours surprenantes et ils ont des bonnes réponses souvent par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc,
Quand je dis qu'il faut s'attendre à tout, moi je m'attends à tout que dans le positif, je m'attends pas à tout dans le négatif. Je veux dire, je pense même pas à ça. Je veux dire, je, je, je pense savoir de quoi ils sont capables. Et je pense savoir de pouvoir se mobiliser. Je trouvais qu'aujourd'hui qu'ils avaient beaucoup de recul par rapport à cet événement. Je, je sais qu'ils vont se mobiliser. Après, la vérité du match, moi je suis incapable de vous expliquer comment ça va se passer demain. Parce que les éléments que vous avez aujourd'hui seront différents demain. Dire le jour du match, vous allez arriver au stade, la préparation à l'hôtel, la discussion d'avant-match, la préparation tactique, il y a une forme de tension qui va arriver et on sait que tous ces éléments de tension, de pression, de peur, de crainte font que dans votre approche vous êtes différent. Et, et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc c'est pour ça que je continue à penser que on a une équipe qui peut faire des choses incroyables. Une approche différente aussi, peut-être par rapport à la forme un peu différente du déplacement, par rapport à ce que vous avez l'habitude d'avoir. Vous allez vous déplacer dans un avion que vous partagerez avec des supporters, on va pas se le cacher. Il y en a un autre qui va vous suivre. Ça aussi, ça rend ce déplacement atypique et peut-être aussi que ça rentre en compte dans le discours que vous allez avoir avec vos joueurs. Moi, je trouve ça bien de partager le voyage avec les supporters. Mais vraiment, dire de s'enfermer dans une bulle, bon, ça fait partie du monde professionnel et on est OK là-dessus. Mais je trouve que ça fait partie de la vie de ce club. Je crois qu'il y a un partage, et une communion qui se fait avec le public, dans la difficulté comme dans la joie, et de pouvoir partager une partie de la journée avec eux, pour les gens qui vont nous accompagner le matin, je trouve ça bien. Moi, en fait, personnellement, j'en suis très, très heureux. Alors, ce sera une journée très particulière pour tout le monde, encore plus pour nous et pour les joueurs. Mais c'est bien, au contraire. Question sur Johan Bocognano, sur l'état de sa blessure. Elle est à moyen terme, à long terme. Et deux, sur ce match-là, est-ce que ça vous oblige à revoir votre position? Boko, il s'est fait une élongation solaire, ça veut dire au mollet. Donc il y a une petite lésion. La lésion peut durer entre 10 et 12 jours, entre 8 et 12 jours. Il y a un petit espoir de pouvoir le récupérer contre le Havre le lundi. Après, sous quelles conditions, donc on y fait très attention. Après, lui, il a une faculté de vite récupérer musculairement. Il y a des joueurs qui sont comme ça. Donc on va voir. Moi, j'ai aucune projection sur la suite. Quand on va revenir de Nantes, on fera le point médical. Et puis, s'il y a possibilité de le mettre, et voilà, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc, son indisponibilité entre 8 et 12 jours. Et Yakousila, lui, c'est un petit peu plus important. Il a 2 élongations sur la même cuisse, à 2 endroits différents. Donc lui, ça peut être un petit peu plus long, on peut être entre 15 et 18 jours. Donc on peut peut-être rajouter une petite semaine de plus. Coach, petite question technique sur les matchs de Coupe de France. Le fait qu'il n'y ait plus de prolongation, ça vous va? Moi, les prolongations, ça m'avait réussi, donc je ne vais pas vous dire... Mais non, je trouve que ça fait partie du charme du moment. Je trouve ça bien parce que en fait, il y a moins de gestion parce que quand il y a des prolongations, on peut prendre compte des prolongations sur l'état athlétique d'une équipe adverse. Quand ils ont des matchs répétés, il y a une forme de fatigue. Voilà. Donc, on le sait depuis le début qu'il n'y a pas de prolongation. On s'en est peut-être aussi servi nous aussi. Il faut pas le cacher non plus. On n'aurait peut-être pas fait la même qualité de la deuxième mi-temps à Reims en ayant autant d'énergie dans le jeu pour pouvoir égaliser s'il y avait peut-être des prolongations. Parce que dans l'esprit d'un joueur, ça compte. Donc, non, ça me pose pas de problème. Je trouve ça bien aujourd'hui pour les matchs de coupe. On regarde tout, vous savez. Si vous savez le temps qu'on passe devant un écran et pour tout regarder,
Oui, ils ont été en série de pénalty à Sochaux. Oui, on regarde tous les tireurs. Il y a des gens qui sont responsables de ça aussi, de regarder dans le staff. On regarde tout ça. Mais vous dites ça par rapport à la CAN, parce qu'à la CAN, ils ont tout noté. Parce que même les matchs de la CAN, on les regarde nous aussi. Hein. On a tout regardé, hein, bien sûr.